Alors, Zola également va vous montrer que, comme j'ai dit, vous avez lu là que les blancs et les sangs mêlés, donc il insulte en fait les blancs et les sangs mêlés, que ce sont des enfants bâtards, des enfants illégitimes. Voilà pourquoi dans Origine, chapitre 6, il est dit au verset 1, or, quand les premiers hommes, selon ce que je l'ai écrit, quand les premiers hommes, c'est-à-dire les Noirs, commençaient à se multiplier sur toute la face de la terre et qu'ils eurent engendré des filles noires, belles et élégantes, ayant une beauté incroyable depuis la plante de leurs pieds jusqu'au sommet de leur tête, on y trouvait en elles point de défaut corporel. Le verset 7, 1, le chapitre 7 au verset 1, il est dit que à cette époque précise, un groupe d'anges déchus parmi la troupe de Satan, le mauvais esprit émané du monde spirituel, influence spirituelle, occulte, qui, après avoir introduit l'hybridation avec les animaux, considéra que ces filles noires non initiées, issues de la lignée de Caïn, sous forme sensible, étaient belles et agréables et en devint amoureux. Et il se mit à conspirer entre eux sur ces femmes noires, afin de s'unir comme à des facultés génératrices à toutes celles qui leur plurent de préférence. Le verset 6 nous dit que alors ces anges déchus descendirent, comme pour dire que Zola fait comprendre que les anges en fait ne vivent pas dans, c'est ce qu'il dit. Mais j'ai déjà fait des vidéos pour montrer que dans tout ça, ce qu'on appelle ange, la entité, tout ça, c'est dans la terre. C'est tout ça, c'est dans le globe en fait. Alors, descendit, quoi qu'il restasse, descendir, il se matérialisa. Donc, ça veut dire que quand il descend, il se matérialise. Ça veut dire que, également, si on accepte ce verset 6-là, ça veut dire que la semence, le Saint-Esprit là, qui va venir couvrir et Youmé là, enfin d'introduire la semence, doit également se matérialiser. Oui, doit se matérialiser. Parce que, comment on va introduire quelque chose en elle, elle ne ressent pas en fait le plaisir de ça. Alors, ils se matérialisèrent et en forme d'hommes noirs, quoiqu'ils restassent intérieurement des êtres de lumière dont la semence a aussitôt été dénaturée, a été aussitôt dénaturée par leur rébellion, et ils choisissent chacun plusieurs femmes non initiées parmi leurs enchantements. Voilà, ça nous ramène en Deutéronome jusqu'à ça donner naissance à. On dit donc que ces enfants-là, comme Deutéronome 17, verset 1 à 2, qui dit les non-initiés n'entreront point dans l'assemblée des initiés. Ils sont exclus de l'assemblée jusqu'à l'arrivée de l'un des deux. De l'un des deux qui pourra les sauver et les introduire parmi les initiés. Les blancs et les sangs mêlés, c'est-à-dire ceux issus de l'union interdite entre les anges déchus et nos sœurs de race noire, n'entreront point dans l'assemblée des initiés. Ils sont exclus de l'assemblée des initiés. Voilà. Donc, c'est ce que ça dit. Donc, je viens de vous démontrer encore que les blancs et les sangs mêlés sont des enfants illégitimes. Est-ce qu'on peut les... Pourtant, lui, il vit dans le territoire des blancs et des sangs mêlés. Il dit également que son Koudoumane, son Djok qui savait, qui est la copie de Jésus-Christ dans les Bibles classiques, est un enfant illégitime.